Le truc qui vraiment moi m'a fait un peu sourire, c'est vraiment ce truc-là de calcul en fait automatique directement dans Notes et tout ça. Ça c'est vraiment quelque chose, je me suis dit ah ouais quand même. En fait, ça détecte du coup les différents éléments et ça crée des graphiques, ça crée des calculs. Ça c'est vraiment bien. Bon, la calculatrice de faire Apple Head. Mais on va voir, c'est pas sûr, c'est pas sûr. On va voir si je me fais Apple Head. Mais oui, du coup, ils ont annoncé, donc du coup, oui, la calculatrice, le fait qu'on puisse écrire des maths et ça fait les calculs, bon, ça c'est rigolo. Le fait que du coup, quand on écrit, ça change automatiquement, ça améliore automatiquement l'écriture, ça c'est rigolo aussi, c'est trop bien. Parce que du coup, on n'a plus besoin de se dire, merde, j'ai écrit n'importe quoi. Euh... Pareil, le fait que maintenant dans Notes, on puisse avoir des trucs, des regroupements, ça c'est bien aussi. Le fait qu'on puisse changer la couleur des icônes et tout ça, ça c'est rigolo aussi, ça va être bien aussi sur iPhone. Parce que du coup on va pouvoir mettre une dominante de couleur, soit couleur claire, soit couleur sombre, soit de la couleur qu'on veut. Et ça c'est plutôt cool aussi, ça va permettre de personnaliser un peu tout ça. Sur iPhone du coup il y aura là aussi le nouveau center qui va être du coup personnalisable également avec différents éléments, différentes catégories. On va pouvoir ajouter, supprimer, mettre des icônes d'applications, etc. directement depuis le Control Center. Donc ça c'est plutôt cool. Je remarque qu'il y a un bouton. Ça c'est là, ça c'est zoom. C'est ça le hop hop hop. Le bouton on-off qui est dans le control center, j'avais pas vu ça, mais du coup un bouton on-off qui est là-dedans. Le fait voilà d'avoir maintenant une barre dans chaque application, parce que ça sera ça comme ça, une barre en fait dans chaque application qu'on peut personnaliser. Pourquoi pas, ça vient de tvOS en plus à la base. L'application photo qui a été redesign avec donc du coup maintenant vraiment une seule page avec une seule grille et pas plusieurs éléments. La grille et en dessous on a les différents, les jours récents, les gens, etc., etc. Ça, le fait de pouvoir envoyer des messages différés, ça c'est cool. Alors oui, on voit directement le pourquoi ça sera utilisé, hein, envoie joyeux anniversaire demain parce que je risque d'oublier, mais ça c'est cool du coup. Donc de pouvoir comme ça programmer des messages automatiques, donc ça c'est super. Safari, alors moi malheureusement j'utilise plus trop Safari, j'utilise Firefox maintenant, mais voilà, Safari qui maintenant te permet de récupérer l'information la plus importante du site web et te la présenter directement, ça c'est cool aussi. Et oui, le gros truc, l'IA d'Apple, Apple Intelligence, qui va permettre donc, entre autres, de pouvoir réécrire des mails ou des n'importe quoi. En fait, du coup là c'est mail, mais du coup sur n'importe quel texte, de pouvoir réécrire, de pouvoir changer le ton, que ce soit gentil, professionnel ou de résumé, que ce soit plus court. De pouvoir faire du proofread, c'est-à-dire de pouvoir du coup vérifier l'orthographe, la grammaire, comment la phrase est construite, etc. De pouvoir créer un résumé, de pouvoir créer des points, des key points, de pouvoir créer un tableau, de pouvoir créer une liste. Tout ça à partir du coup du texte que l'on a. Et on peut demander donc du coup à Siri, enfin à Apple Intelligence, de faire un changement. Par exemple, il l'avait montré, et réécrit ça sous la forme d'un poème, et ça va réécrire ça sous la forme directement d'un poème. On a également ça donc du coup sur les notes, donc on peut demander un raccourci directement sur les notes, enfin un raccourci, pas un raccourci, un summary, un résumé directement là-dessus. Et ça, du coup, ça arrivera sur iPadOS 18, sur iOS 18 et sur macOS Sequoia. Donc, nouveau macOS, le macOS Sequoia donc. La possibilité de pouvoir créer des images,
donc comme toute IA génératrice, de pouvoir créer directement donc des images depuis donc n'importe quelle application. Si vous avez besoin par exemple d'une image, je sais pas, d'un décor de forêt, bah, vous pouvez très bien générer une image qui va créer un décor de forêt pour pouvoir mettre ça soit dans vos notes, soit dans vos présentations Keynote, etc., etc. Tout ça c'est gratuit, c'est-à-dire le système de Apple Intelligence c'est gratuit, c'est inclus sur iOS, iPadOS et macOS. Problème, c'est que pour l'instant, en bêta, c'est uniquement disponible pour les Mac et iPad M, processeur M, donc M1, M2, M3, M4, et sur l'iPhone 15 ou plus, donc iPhone 15 et prochainement iPhone 16. Les autres iPhones ne sont pas encore disponibles. Moi, typiquement, j'ai un iPhone 11 Pro. Pour l'instant, ça ne sera pas disponible, mais ils sont en train de voir pour faire en sorte que l'iPhone, s'il détecte qu'il ne peut pas faire le calcul, ça sera envoyé au serveur d'Apple de façon sécurisée. Apple, les serveurs font les calculs et renvoient à l'iPhone. Faut voir du coup si comment ça marche et tout ça. Pour l'instant, c'est pas encore disponible. Donc c'est uniquement sur les Mac M1, M2, M3, M4 et les iPad M1, M2, M4. Il n'y a pas d'iPad M3 de toute façon. Donc du coup, c'est ça un petit peu qui va changer, mais ça sera hyper utile pour bah du coup pour faire tout un tas de petites choses. On ajoute également d'autres petits éléments, du coup une application mot de passe qui n'est plus, du coup les mots de passe ne sont plus dans les paramètres, maintenant il y aura une vraie application mot de passe. Une modification une mise à jour de Freeform, une mise à jour de SharePlay, un meilleur du coup porting toolkit pour pouvoir mettre des jeux Windows sur Mac, iPad et iPhone. Alors c'est pas pour nous, hein, c'est pas pour nous, c'est pas pour les utilisateurs, c'est pour les développeurs. Une meilleure application, l'application calendrier et l'application rappel qui se met à jour. Apple Maps qui se met à jour également. Et on a ici donc du coup l'application mot de passe avec donc ici les codes Wi-Fi, les passkeys, tout ce qui est code, les alertes de sécurité, les groupes, parce qu'on peut créer des groupes de partage de mots de passe. Et du coup pour Freeform, on peut du coup avoir des scènes. Donc en fait, on va pouvoir dire bah, telle zone c'est tel truc, telle zone c'est tel truc, et en fait, on va pouvoir comme ça sélectionner telle ou telle zone. Par exemple, si vous faites des présentations pour lors de meetings et que vous avez vraiment un énorme freeform, vous pouvez comme ça générer des zones et dire bon bah premier on va parler du writing, boum ça ira directement sur le writing, production, boum ça ira dans production et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc oui, iPadOS donc du coup sera disponible sur les iPad Pro M4, M2, M1 et sur les iPad Air, sur les iPads de 7ème génération en plus, les iPad mini de 5ème génération en plus, etc., etc. Et comme dit, Apple Intelligence est disponible en bêta sur les iPhone 15 Pro, 15 Pro Max et les iPad et Mac M1 ou plus. Comme ils disent, c'est bien en bêta sur les iPhone 15 et iPhone 15 Pro Max. Pour l'instant, c'est pas dit. Je vois qu'ils ont mis. Pour l'instant, c'est pas dit que ça sera ouvert à d'autres. Hein. C'est juste que pour l'instant, en bêta, c'est ça. Donc on revient, oui, donc sur iPadOS. On a donc du coup tout ce qui est donc Apple Intelligence. Avec donc du coup, oui, un nouveau Siri beaucoup plus intelligent qu'avant, qui comprend le contexte, qui comprend tout un tas de choses, qui pourra se connecter à d'autres modèles, dont ChatGPT. Mais il y en aura beaucoup plus plus tard. On a donc du coup l'aspect customisation, donc du coup qu'on peut maintenant réarranger les icônes. Alors tout ça c'est aussi sur iOS. Je vais essayer d'ouvrir la page iOS hein, juste après, mais qui permet donc du coup d'avoir les logos, on va dire les placer,
les icônes où vous voulez les placer, sans avoir besoin de les déplacer au niveau d'une grille. On peut, alors je le redirai au niveau de iOS, mais on peut verrouiller des applications, on peut enfin verrouiller des applications, et une fois qu'une application est verrouillée, tout ce qui est donc du coup notifications et les recherches dans Spotlight n'afficheront pas ces données. Donc par exemple, si là vous bloquez photo, dès que vous allez demander l'utilisation avec Siri, ça vous demandera automatiquement de déverrouiller, et vous ne verrez ni les notifications, ni les résultats de recherche dans Spotlight. Ce qui est peut-être un petit peu con de verrouiller photo, j'ai envie de dire, mais si vous avez par exemple une application que vous voulez pas que des gens aillent voir, typiquement, je sais pas, Discord par exemple, et bien du coup vous pourrez verrouiller Discord directement depuis sécurité. Le nouveau Control Center, qu'on peut du coup maintenant modifier à loisir. On peut par exemple pour mettre des icônes beaucoup plus grandes, on peut supprimer des trucs, vraiment là tout supprimer, si vous voulez vraiment même avoir un Control Center totalement vide, vous pouvez le faire. La nouvelle application photo qu'on avait vue. Au niveau des messages, on a maintenant du coup le texte qui peut changer, on peut mettre des effets sur le texte qui soient aussi, on va en parler je pense après, pas du tout, gras, italique, surligné, souligné, barré, on pourra le faire. On peut mettre maintenant n'importe quel emoji en tant que sticker au niveau du tab back, donc le fameux pouce, etc. Et donc, je disais, les messages qui peuvent être envoyés plus tard. Au niveau du game mode, le game mode arrive sur iPad, le game mode qui est sur Mac, qui permet donc du coup de faire en sorte que le Mac gère uniquement le jeu et tout ce qui est autour utilise moins de ressources. Ça arrive sur iPad, c'est très bien. Au niveau de Safari, il n'y a pas grand chose à dire de plus que ce que j'ai dit tout à l'heure. L'application mot de passe, évidemment, qui fonctionne sécurisée sur iPad, iPhone, Mac, Apple Vision Pro et Windows, bien évidemment, avec l'extension iCloud Password. Le fait que maintenant on peut avoir un remote access de l'iPad, donc c'est-à-dire que si par exemple vous avez une personne qui a du mal avec son iPad, vous pourrez prendre le contrôle de leur iPad à distance. La nouvelle version de Freeform. Au niveau des applications, on a maintenant la tab bar qui apparaît. Donc là, on voit qu'elle est ici, là, on voit qu'elle est en haut. Donc ça veut dire que les développeurs vont pouvoir sélectionner où se situe la tab bar. Pour ceux qui ont des AirPods, vous allez pouvoir maintenant simplement dire oui ou non de la tête pour accepter ou refuser une requête Siri. Par exemple, si vous avez un appel, vous allez pouvoir faire oui de la tête ou non de la tête pour refuser l'appel. Voice Situation qui arrive sur AirPods Pro, sur les AirPods Pro. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Au niveau vie privée et sécurité, oui, on peut par exemple, vu qu'on va pouvoir verrouiller des applications, on va pouvoir du coup autoriser certains contacts à utiliser ou pas ces applications. Et on va aussi pouvoir partager à une application de pouvoir voir tel ou tel contact. Par exemple, je veux que, par exemple, je sais pas, vous avez une application professionnelle, Zoom par exemple, vous voulez peut-être pas que sur Zoom, quand vous faites partager, vous ayez votre famille. Votre famille, elle n'utilise pas Zoom. Vous allez du coup pouvoir dire à Zoom que je veux uniquement les gens qui sont dans le groupe professionnel. Et là, comme ça, vous verrez uniquement les gens qui sont dans le groupe professionnel. Vous ne pourrez pas du coup envoyer un lien Zoom à une personne qui n'est pas de ce groupe. Donc vous allez pouvoir comme ça segmenter beaucoup plus en fait vos applications. Pareil du coup au niveau du Bluetooth, avant ce qui se passait c'est que quand vous voulez paramétrer, là c'est un micro, mais quand vous voulez paramétrer une application avec un device, l'application ne peut que vous demander d'avoir accès à votre Bluetooth ou à votre Wi-Fi. Problème, c'est que du coup cette application, en fait, elle peut avoir accès à tout ce qui est connecté sur votre réseau Wi-Fi. Là, ce n'est plus le cas. Ce qui va se passer, c'est que l'application va pouvoir dire, je veux uniquement cet accessoire.
Et du coup, bah, quand vous allez allumer votre accessoire, il va automatiquement déjà être pré-rempli et vous allez pouvoir faire Setup et ça sera uniquement cet appareil qui sera connecté et l'application n'aura plus accès à votre Bluetooth complet ou à votre Wi-Fi complet. Et ça, c'est bien. Bon, ensuite, il n'y a pas d'autre chose. Oui, dans la Home App, il y a maintenant oui, l'Electricity Usage. Mais ça, il faut voir au niveau si ça sera disponible ou pas en France. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui seront peut-être pas forcément disponibles. Donc ça, c'était iPad OS. Est-ce que je peux avoir iOS? Pas encore. Donc on va basculer sur Apple Intelligence. Qui est donc du coup, je sais qu'il est 21h, donc je sais que j'ai un peu de retard, je suis désolé. Mais du coup, Apple Intelligence, donc du coup, qui est directement mis dans l'iPhone. C'est pas un modèle qui est exécuté sur un serveur distant, c'est un modèle qui est exécuté sur votre iPhone, iPad ou Mac. Donc il n'y a aucun risque théoriquement, aucun risque de vie privée, de problème de vie privée. Et c'est là le truc que moi je me posais comme question, c'est est-ce que du coup il y a une limite? Parce que forcément, si c'est on-device, est-ce qu'il y a une limite ou pas? Théoriquement, si c'est on-device, il peut pas y avoir de garde-fou, il peut pas y avoir de limite, à moins que la limite, elle est déjà paramétrée dans l'Apple Intelligence. Mais ça, pour l'instant, on ne le sait pas. C'est pas vraiment ce qu'il y a comme truc. Donc pour l'instant, on voit qu'il y a des choses qui sont très intéressantes parce que forcément, tout ça va permettre d'utiliser le Smart Intelligence, donc tout ce qui est IA et autres pour pouvoir faire donc des actions. Typiquement, par exemple, là, le Smart Reply qui permet directement de dire oui, par exemple, je dis oui à une invitation. Est-ce que j'ai mon partenaire qui va venir? Est-ce que je viens avec un Uber en marchant ou quoi que ce soit? Et automatiquement, ça va générer une réponse. Donc ça, c'est un truc qui est vraiment intéressant parce que vous allez pouvoir dire oui, je viens à ton invitation. Non, je serai tout seul. Je viens à pied. Et automatiquement, en appuyant sur Done, ça va générer le texte. Merci pour l'invitation. Je viendrai à pied, je mettrai environ tant de minutes, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ça fera directement la réponse sans que vous ayez à la taper, en fait. De même, voilà, si vous voulez créer des images, vous allez pouvoir créer des images en fonction en plus de la tête de la personne. Donc ça, c'est rigolo. En fonction de ce que vous voyez, il va pouvoir créer également une image. Tout ça c'est gratuit et c'est directement mis c'est fait on device directement. Donc même hors ligne vous allez pouvoir le faire. Vous allez pouvoir donc créer des images, vous allez pouvoir créer ce qui s'appelle des genmoji, donc c'est-à-dire des nouveaux emojis basés sur telle personne ou sur tel événement. Avec donc du coup la Magic Wand, vous allez pouvoir créer automatiquement des images en fonction de ce que vous voyez. Du coup, ça va pouvoir créer des vidéos, créer des meilleures recherches dans photos, etc., etc. Donc avec la nouvelle ère, donc du coup pour Siri, qui va permettre automatiquement de récupérer beaucoup plus d'informations liées au contexte, liées à l'heure, liées à beaucoup de à votre calendrier, etc., etc. Avec un nouveau design, vous allez pouvoir directement avec un double tap écrire à Siri sans avoir à aller dans les options. Donc ça, vraiment tout ça fait on device, donc ça risque d'être hyper intéressant en vrai. Et au cas où, vous pouvez également avoir accès à, pour l'instant, ChatGPT, gratuitement, du coup, donc il y aura sans doute une limite d'utilisation par jour, je suppose, mais du coup, gratuitement, vous allez pouvoir utiliser ChatGPT, et pour ceux qui du coup ont un compte, ils vont pouvoir connecter leur compte pour accéder aux fonctionnalités payantes, notamment les nouveaux modèles, etc. Ça par contre du coup c'est avec ChatGPT, ça n'a rien à voir avec Apple Intelligence. Le gros avantage c'est que Apple ne vous prend pas, on va dire, de travers, parce que c'est bien marqué ChatGPT. Quand Siri a besoin d'utiliser ChatGPT, il vous l'annonce. Donc, vous êtes sûr de pas avoir de problème à vous dire « Ah, mais merde, je pensais que c'était Apple, mais en fait, c'est ChatGPT. » Non, là, c'est vraiment annoncé. Donc du coup, il y a vraiment aucun problème là-dessus. Mais c'est ça qui est bien. Et théoriquement, il y aura accès à d'autres éléments comme Copilot, comme Perplexity AI,
mais ça sera plus tard. Donc je suppose que dans les paramètres de macOS, iOS et autres, peut-être dans les paramètres de Siri, on pourra sélectionner le fallback. Donc est-ce qu'on passe sur ChatGPT, est-ce qu'on passe sur tel truc ou tel truc. Voilà un petit peu la chose. Donc pour l'instant, free to use, initially available in US English, coming in beta this fall. Donc pour l'instant la bêta n'est pas encore disponible. Pas de souci, mais moi j'arrive aussi, hein, t'inquiète, hein, j'arrive dans quelques minutes. C'est du coup pour l'instant uniquement pour les iPhone 15 et 15, enfin 15 Pro, 15 Pro Max, mais tous les iPad et Mac en fait utilisant la puce M1 ou plus du coup. Alors est-ce que ça va changer? C'est une grande question. Ça c'est une grande question. Parce que voilà, some feature, additional language and platform will be coming over the course of the next year. Donc, ça veut dire que pour l'instant, c'est ça. Mais peut-être que l'année prochaine, ça sera peut-être les 14 et les iPhone 14 et les iPhone 13. Parce qu'ils avaient parlé de leur système de serveur. Pour l'instant, le système de serveur n'a pas l'air d'être encore actif. Donc ça, c'est Apple Intelligence. Pour WatchOS 11, il y a quelques petites améliorations. Notamment au niveau de la santé. Là, on voit donc du coup les vitals. On voit ici donc du coup un nouveau système, un nouvel cadran un peu plus personnalisable. Donc ici, donc voilà, on a les éléments vitaux. Donc tout ça, c'est calculé par nuit. On a donc du coup pour tout ce qui est femme enceinte, on a la durée totale de la grossesse qui est calculée automatiquement. Donc qui est calculée à partir du moment où vous déclarez, bah, du coup, c'est bon, je suis enceinte, boum, automatiquement ça va calculer votre durée de trimestre, etc. Ça va pouvoir vous loguer certains éléments, vous allez pouvoir loguer d'autres éléments, ça va pouvoir également vous donner un petit peu plus d'informations vis-à-vis de votre santé. Par exemple, si vous avez des montées de température, si vous avez des montées de rythme cardiaque, etc. Ça va pouvoir automatiquement, on va dire, vous le signaler. Et du coup, peut-être aussi vous donner des conseils et autres. Ici, c'est par exemple si vous faites un effort, ça va vous calculer automatiquement si l'effort que vous avez fait est un effort qui est plutôt facile, moyen, difficile ou intense. Donc ça peut être très bien parce que parfois vous allez faire une marche de 1 km ou de 2 km ou de 3 km et en fait tout compte fait, vous allez peut-être sentir que vous avez fait un gros effort alors qu'en fait physiquement cet effort était soit peut-être trop intense, soit tout compte fait en fait ça allait. Donc et inversement, vous allez peut-être faire une marche de 3 km et vous dire bah ça va en fait, c'est pas trop intense. Et en fait tout compte fait si c'était quand même intense parce que vous avez pas fait gaffe, mais votre cœur en fait il battait vite, etc., etc. Donc ça peut être intéressant d'avoir ce petit graphique et surtout aussi ça va vous permettre, et je crois qu'ils en parlent après, voilà, d'avoir on va dire un training load où là en fait vous allez pouvoir vous dire ah bah là j'ai fait beaucoup, là je me suis reposé, là j'ai fait moyen, là j'ai fait un peu trop, etc., etc. Et l'Apple Watch va pouvoir comme ça vous dire attention, là vous avez fait 2 jours, vous avez fait 10 km, c'est pas dans votre habitude, là il faut vous reposer, sinon ça va poser plus de problèmes que ça en résout. Vous allez pouvoir également mettre des rings en pause si par exemple il y a des jours où vous dites bon là aujourd'hui c'est repos, je mets mon ring en pause, j'ai pas envie que, voilà, là, aujourd'hui je me repose, j'ai pas envie, donc du coup d'avoir une notif me dire, là il faut que tu cours, non, j'ai envie de me reposer aujourd'hui, donc je me repose. Donc voilà un petit peu les nouveautés, là c'est la Smart Tag, donc en gros quand vous regardez votre Apple Watch, vous avez donc du coup une stack en fonction du moment, les nouvelles watch face qui sont vraiment très belles parce qu'ils sont générés automatiquement par rapport à la photo, donc ça c'est cool. Et puis voilà, l'inclusion de check-in directement sur Apple Watch, et ça c'est bien. La traduction directement sur l'Apple Watch, ça c'est bien aussi.
Donc voilà, pas mal de petites choses qui sont très intéressantes là-dessus. Alors malheureusement, on va pas pouvoir regarder iOS 18, mais on a vu un petit peu les modifs directement sur l'iPad. Donc en vrai, ça va être un peu plus court le débrief, mais là en fait, le gros truc, ça a été quand même Apple Intelligence et le reste, c'est juste un petit peu ce qu'on disait, c'est on a arrondi un petit peu les bords, mais on verra de toute façon quand les bêtas sortiront et peut-être que du coup je ferai peut-être des articles un petit peu plus là-dessus, je verrai.